votre présence à ces rendez-vous de conférence de presse. Et toute la presse est là, toute la presse guinéenne, alhamdulillah. Ça veut dire que ce n'est pas une petite personne qui est à cette table. Voilà, donc, comme je le disais ce matin, c'est la conférence de presse de notre spectacle Survivant qui se tiendra le 16 mai au Palais du Peuple. Donc, je vais vous présenter les panélistes, ceux qui sont déjà là. Je commence par celui qui est le plus proche de moi, Kevin Chico, qui est un humoriste et qui est le directeur artistique de Bazar. Bazar qui est la structure qui organise ces spectacles-là, Survivant. Moi, je l'appelle souvent Eddie Morphine, parce qu'il ressemble trop à Eddie Morphine. Et à côté de lui, nous avons Ibrahim, le vrai Africain. Il n'a pas de nom de famille. Il s'appelle juste Ibrahim, le vrai Africain. Et c'est lui le mangeur national, plutôt le manager général de l'agence Z. C'est lui qui mange tout. Voilà. L'agence Z qui est, comment on appelle ça, le partenaire de cet événement. Et juste à côté, nous avons celui qui nous réunit tous ici, Richel Gandhi, à qui appartient tout ça, disons. Le micro là. Ouais, tout. C'est lui qui nous a réunis ici, bien sûr, Richel Gandhi, qui fait son spectacle Survivant. Et juste à côté, nous avons le parrain de cet événement. Le parrain de cet événement, l'anti-chanteur Louni, qui est juste à côté. Et après, en dernier, nous avons Rugi, qui est actrice et qui est un grand soutien à cet événement. Donc, merci de les applaudir, s'il vous plaît. Donc, c'est ça qui est là. Et maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Voilà. On va commencer les choses sérieuses, puisque c'est ce que j'ai fait là. Rien n'était sérieux dedans. Donc, on va commencer par donner la parole à nos différents panélistes qui vont essayer de parler par rapport à cet événement qui nous réunit tous. Donc, je peux commencer par qui? Voilà. Je commence par celui qui nous réunit tous, Richel Gandhi, et qui va nous parler de cet événement un peu. Et pourquoi ces spectacles survivants et quels sont les contextes dans lesquels il organise ces spectacles. À toi la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci vraiment pour cette grande mobilisation de la presse guinéenne autour de ce spectacle. Et merci à tous nos différents partenaires, ceux qui ont créé à nous, et merci à l'agence Z qui nous accompagne depuis toute la tournée dans les universités, et avec toute son équipe, une grande équipe mobilisée, et à notre directeur artistique, Chico et Kevin, et à notre parrain aussi qui n'a pas ménagé les efforts pour nous accompagner, nous soutenir, et nous encourager aussi. Et aussi à Rugi, notre grande actrice nationale qui a tenu à être présente parce que voilà, c'est un grand soutien aussi de cet événement, mais aussi également à notre producteur qui a laissé la place au parrain et puis le manager aussi qui est là et à toute l'équipe du Bazar et l'agence Z. Merci beaucoup à tout le monde et aussi dans ces locaux qui nous reçoit. Nathan Joma Media qui est désormais les studios Bazar parce que c'est ici maintenant que nous on va faire toutes nos folies et donc nous avons ce beau cadre là pour toutes les conférences de presse, pour toutes les sorties et tout ce que vous voulez comme association ou voilà, tout ce qui est manifestation culturelle. Donc ce spectacle c'est vraiment un couronnement de beaucoup de choses qu'on avait commencé depuis très longtemps. Et je me rappelle, on a commencé le premier drôle de bazar qu'on a eu à faire au petit musée. Bah ça va. Il y a un problème? Prends le micro. Le micro. Comment t'as pas? Ça porte pas quoi. Non, il faut donner. Ici c'est pas là-bas. Al.
Non, attends. Mais là, c'est bon, il n'avait pas ouvert. Il a augmenté. Tu m'as fermé comme ça. Donc voilà, et on a commencé tout ça comme un petit amusement, comme un petit rêve, comme un fantasme de gamin. Et avec des amis tellement passionnés, tout ce qu'on avait, c'était la passion. Il n'y a pas grand-chose, pas de réseau, pas de soutien, pas de connexion, pas de rien. Et aussi, d'abord, je voulais saluer la présence des gars compétents, le président du rendez-vous du rire. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé, mais vraiment avec que la passion. On a eu à faire le premier drôle de bazar dans des conditions, mais moi je me dirais c'était ma plus belle aventure parce que c'était quelque chose où tout était sincère, que ce soit les émotions, que ce soit les situations, que ce soit et toutes les difficultés. Les difficultés même étaient plus sincères que toute autre chose. Et ce jour-là, on a vu même Suleiman, parce que le petit musée, il fallait tout refaire. On a refait le petit musée à l'intérieur. On s'est cotisé 150 000, 100 000. On a acheté des autres peintures que nous-mêmes, on est venu, on a refait la peinture des coulisses, on a nettoyé. J'ai vu Soul s'est cassé la tête avec un projecteur qu'il avait pris à Madina avec batterie parce qu'il n'y avait pas courant. Donc, on a fait un spectacle sous la pluie. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Et depuis ce jour-là, on a compris qu'on tient quelque chose qu'on a tenu à faire grandir. Et petit à petit, de fil à aiguille, jusqu'à... on est arrivé sur les scènes internationales. Aujourd'hui, et grâce à Dieu et grâce au soutien de tous ceux qui ont cru à nous depuis le départ, et on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec si peu. Avec pas grand chose, on a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a foulé toutes les grandes scènes du rire africain, on a remporté des prix. Et c'est grâce à tout le monde, à toute l'équipe, à des amis avec qui on est resté depuis le départ, très soudés, malgré les difficultés, malgré tous les obstacles. Donc ce spectacle, pour moi, c'est une façon, et parce que beaucoup, on a fait le spectacle sur la drépanocytose, beaucoup vont penser logiquement que c'est une suite logique de ce spectacle par des drépanocytoses survivants. Alors, drépanocytose, on a fait la tournée pour vraiment toucher beaucoup plus de monde. Mais ce spectacle vient parler de ce vécu-là dans le milieu culturel, dans un vécu dans lequel on a construit quelque chose vraiment à partir de rien, donc qu'on se considère comme des survivants. Parce que c'est un écosystème qui ne laisse place. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de... On connaît l'industrie culturelle créative n'existe pas. Il y a un bureau qui vient d'être mis en place tout récemment avec le directeur Bilia. Mais les artistes sont délaissés, ils sont livrés à eux-mêmes. Vous prenez par exemple ce spectacle qu'on organise, on va à l'extérieur, on remporte des trophées. Normalement, quand tu rentres chez toi pour organiser un spectacle, le minimum que tu puisses avoir avec vos institutions ou bien certains partenaires, c'est un petit accompagnement, ne serait-ce qu'institutionnel, pour que tu puisses avoir au moins accès à la salle, à ne pas payer ça, à ne pas payer ça. Mais non, rien. On survit, on arrive à se débrouiller nous-mêmes pour gérer avec quelques personnes qui nous soutiennent, à faire un spectacle au Palais du Peuple sans aucun sponsor, sans aucun soutien institutionnel, sans aucune personnalité du gouvernement qui s'associe au truc. Vous comprenez un peu à quel point il faut être survivant pour exister dans ce milieu. Donc tu ne peux pas venir comme ça dire que non, les gens vont t'aider, vont faire non. C'est un milieu de requins, c'est un milieu de survivants. Et si tu n'as pas le cardio, comme on le dit souvent dans la rue, si tu n'as pas le cardio, si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas aller, tu peux rien faire parce qu'à un moment donné, tu finis par te décourager, à pas te dire non, ce que je fais là, ça ne m'apporte rien. Voilà mes amis qui avancent dans autre chose, ils arrivent à construire des choses, ils arrivent à faire ça. Parce que le milieu dans lequel tu te trouves ne paye pas, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Donc, et en dehors de ça aussi, on a eu des légendes ici, des artistes qui ont fait des très grandes choses, qui ont eu une grande réputation, qui se retrouvent à la fin à faire des SOS pour survivre, pour avoir de quoi se soigner, ou bien pour être évacué, ou même avoir un toit. On a eu dû faire des SOS ici pour des légendes pour avoir un toit. Vous comprenez à quel point la situation est dramatique. La Guinée, à un moment, fut un pays de culture. Mais il y a une rupture. La rupture là,
elle a duré un moment. Et ceux qui ont fait la culture guinéenne, à un moment donné, se sont retrouvés sur le banc de touche et n'arrivaient à rien faire. Ils survivaient, c'est des survivants. Et ceux qui commençaient après eux dans la rupture, et on a vu récemment, pour parler contemporain, on a vu le groupe Baléza, c'est des gens, on ne peut pas dire c'est des légendes, c'est plus que des. C'est un groupe mythique. Si ce n'est que le plus grand groupe de musique que moi, en tout cas, moi, je suis le premier fan depuis toujours. Mais voir ces méga stars-là se retrouver dans des conditions déplorables, mais c'est quelque chose de affligeant. Tu te rends compte qu'à un moment donné, si tu ne fais pas attention, toi-même qui n'es même pas encore face à ces conditions, tu te décourages, tu te dis pourquoi je vais aller aussi loin si c'est pour devenir comme ça. On a vu des acteurs de cinéma qui ont fait, on a vu la fin de Moussa Kofoé, des gens qui ont marqué leur temps, qui ont fait les grandes choses, finalement qui ont terminé comme si, voilà, aucune reconnaissance. Et après, souvent, généralement, c'est quand tu meurs, on prend le drapeau, on met sur ton cercueil. Genre, drapeau là, ça va arriver chez Dieu là-bas, c'est comment? Tu vas présenter ça ou bien c'est quoi? Donc, tu vois, c'est ça le souci, quoi. C'est qu'on n'aide pas les gens quand ils sont en vie. On ne reconnaît rien. C'est quand quelqu'un meurt, tu vois, l'État, tout le monde se mobilise avec des grosses caisses. On vient, ces enfants qui sont dans le besoin, on leur montre des grosses caisses, des grosses voitures. On vient, on fait des trucs en pompe, et puis on se retourne, on les laisse encore dans la misère. Il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est vrai que le BGD est en train de faire des choses pour régulariser un peu les droits d'auteur et tout, pour que les gens puissent toucher. Mais il faut organiser l'industrie culturelle pour que les gens puissent vivre pendant et après leur carrière, pour qu'ils puissent vivre dignement et même leurs enfants puissent percevoir des droits sur leurs œuvres, voilà, jusqu'à un moment donné. Mais si toi-même, pendant ton vivant même, tu n'arrives pas à payer ça, tu regardes ton enfant même, tu as pitié. Tu sais que toi, si je quitte ici, là, les gens te donnent un peu parce que je suis là. Mais quand je vais quitter ici, c'est un problème. Donc il y a tout ça qui réunit dans ce spectacle. C'est de vous dire que la culture, les acteurs culturels, c'est des survivants. Et en dehors de ce monde précaire, en dehors de la précarité artistique, financière même, dans laquelle les artistes se trouvent, il y a aussi une précarité morale. Les gens, il y a une déficience morale, mais énorme dans le monde culturel. Aujourd'hui, moi je suis rappeur, lui les rappeurs, je pense que si je dois aller le clasher, je dois aller m'en prendre à sa famille, pas à son art. Parfois, si je m'en prends à lui personnellement, parfois je m'en prends à lui ou bien à sa famille, et il y a tout ça. Donc la plupart des artistes sont devenus que des survivants. Et quelqu'un qui est survivant, parfois il ne réfléchit pas. Parce que tu es en mode survie. Quand tu es en mode survie, tu actives, toutes tes alarmes sont activées et la morale passe après maintenant. Donc c'est d'aller alerter sur tout ça, c'est de ça qu'on parle dans ce spectacle. C'est une sensibilisation, c'est un appel à la prise de conscience, c'est aussi un cri d'alarme, et même envers nos autorités, et aussi envers tous les acteurs de l'industrie culturelle, pour qu'ils se professionnalisent, pour que l'État puisse aider les artistes, les créateurs de l'œuvre de l'esprit à faire en sorte que chacun puisse vivre de son art, mais aussi voilà, faire en sorte que les droits, c'est ce qu'on perçoit ne soit pas des dons mais des droits, c'est qu'on ne puisse pas avoir de l'argent parce que voilà, on a pitié de nous, parce que quand quelqu'un te donne de l'argent, parce qu'il a pitié de toi, tu es redevable, mais quand tu récupères quelque chose qui t'appartient, c'est un dû. Donc on ne demande pas de l'aide, on ne demande pas de pitié, de fils mais non, mais on demande à ce que nos droits soient respectés, parce que quand tout est respecté, voilà, après il y a même des subventions, il y a des entreprises qui, beaucoup ne savent pas, il y a des entreprises ici qui ont une obligation, ce qu'on appelle le RSE, les responsabilités sociétales et environnementales, ils ont des responsabilités à soutenir certains projets, certaines initiatives culturelles. Mais on fait ça en magouille, entre nous, entre 2-3 potes, on fait sortir l'argent, on mange, et puis voilà, les vrais projets meurent dans les tiroirs. Donc c'est faire appel aussi à tout ça pour que l'État, qui a la transparence dans les entreprises, pour qu'il y ait à faire des sponsoring, qu'on ne sponsorise pas une tête, et mon ami, c'est tout, parce que après, il y a tout ça, c'est de la malversation, et ça fait perdre beaucoup d'argent au secteur culturel. Et nous, derrière, ce sont les artistes, les créateurs de contenu, les créateurs de l'œuvre de l'esprit qui vont en bâtir. Donc c'est l'esprit de ce spectacle, c'est de dire que les artistes sont des survivants. D'accord. Déjà, merci.
vous l'avez déjà entendu, et je vais passer aussi la parole au directeur artistique qui nous a aidé à faire ces spectacles, à organiser ces spectacles-là, alors qu'il y en a peut-être quelque chose à dire. Parce que déjà, il y a eu beaucoup de tohu-bohu dans l'organisation. Ouais, beaucoup. Bonjour à tous. Ouais, tu peux te présenter encore, c'est pas grave. Il a déjà dit, c'est Chico Pasteur, comme nom de scène. C'est ce que vous devez retenir tout simplement. Et aussi le directeur artistique du Bazar, depuis toujours. Moi, j'ai vraiment pas grande chose à dire parce qu'on dit quand Dieu fait ton parole, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Je veux dire par là que j'ai déjà une grande confiance à mon artiste, comme vous aussi d'ailleurs. Donc, côté artistique, c'est ce qui me préoccupe. Donc, c'est de ça que je veux parler. Il y a aussi des gens aussi qui sont là pour l'organisation, tout ça. Je dirais que nous sommes déjà prêts pour ce spectacle. Nous sommes prêts, connaissant notre artiste. Et on promet que ça va être un spectacle vraiment très très satisfaisant. Et tous ceux qui vont se déplacer ce jour-là, qui seront au palais du peuple, chacun va se retourner avec vraiment de la joie au cœur, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Et merci au DA, le directeur artistique de Chico Pasteur, et maintenant M. Ibra, le directeur de l'agence Z, c'est ça? Alors, excusez-moi, je veux savoir pourquoi l'agence Z soutient ces spectacles survivants. Et dites-moi, c'est quoi l'agence Z au fait? Alors, merci les gens qui ont présenté. Moi, je suis Ibrahim, le vrai africain, je suis entrepreneur. Nous voulions beaucoup plus dans le domaine éducatif. Ça va surprendre d'autres personnes de me retrouver dans ces cadres-là. Mais avant tout, d'abord, de soutenir tout projet, il faut voir l'humain. Henri-Gel, c'est un coach pour moi, même s'il n'aime pas que je l'en parle. En fait, il m'inspire au-delà de tout ce qu'il fait, parce qu'il incarne notre idéologie. Donc beaucoup de personnes ne voient pas en fait, c'est qu'il parle en tant qu'humoriste. D'autres vont le voir ainsi, mais moi c'est au-delà de tout ça. La Z, c'est une entreprise évoluant dans le domaine de la formation et de la conception des outils digitaux. Et nous avons conçu d'autres applications comme Zedic, c'est une application qui met en relation entre apprenants et appreneurs. Et également, nous évoluons dans le domaine de formation, surtout dans le domaine des métiers de marketing, de e-commerce et tant d'autres. Être partenaire à cet événement, c'est parce que déjà, ça part avec nos missions, ça part avec nos valeurs, parce que ce n'est pas qu'un événement, certes, qui va parler des cultures, c'est aussi un événement éducatif. Parce que si vous comprenez bien l'événement, avant même que notre grand artiste presse, il y a un panel qui est prévu, et ce panel est éducatif, qui va réellement nous parler beaucoup de choses dans la culture et autres, ce qui fait qu'associer notre image à cet événement, d'abord, va avec nos valeurs. Et la vision que notre artiste aussi incarne, notre humoriste, que nous connaissons tous, Rigel, c'est une vision au-delà de 100 ans après lui. Mais il faut réellement échanger avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui aime toujours laisser des traces dans tout ce qu'il fait. Et quelqu'un qui laisse des traces, il ne vit pas pour lui seul, il vit pour l'humanité. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on retient Socrate, on ne les connaît même pas physiquement, on retient Sékou Touré, on retient plein d'autres personnalités qui sont maintenant, qui ne sont même plus dans ce monde, on arrive à les découvrir dans les livres et plein d'autres endroits. C'est parce que ces personnes n'ont pas seulement vécu une vie pour essayer, ils ont réellement vécu, ils vont vivre durant toute l'éternité parce qu'on va les retrouver dans les livres, dans les documentaires et tant d'autres. Et moi, c'est ce que je vois souvent derrière Rizal et avec tout ce qu'il fait. Et je me dis, les ancêtres ne peuvent pas être loin de ça. Ça va réellement être partenaire de cet événement, malgré que ce n'est pas aussi facile avec toute l'équipe qui est là. On était là depuis les universités, on a fait réellement le tour et tout ce qui se passe. Dès le début, lorsqu'il a parlé du projet, j'ai dit, on ne va même pas réfléchir des fois. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'autre chose. Dis-nous tout simplement ce qu'on doit faire pour qu'en fait l'événement la réussisse. Parce qu'aujourd'hui, tu incarnes au-delà d'une idéologie, tu as encore l'espoir pour toute une génération. S'il part avoir tous ces trophées qu'il a obtenus, et moi je le fais de l'entendre, pas qu'ici devant vous il a dit, même dans l'ombre, il nous dit aussi,
On attendait au moins que nos autorités puissent nous soutenir au-delà de ce qu'on attendait peut-être. L'autorité même devait beaucoup plus faire parce que si on ne célèbre pas quelqu'un où il est vivant, ce n'est pas quand il meurt qu'il va le célébrer. Et je pense qu'il est important pour nous que chacun d'entre nous puisse réellement avoir ce courage de dire aux personnes que nous aimons, quand on les aime, on le dit au moment où ils sont vivants, je t'aime, j'admire ce que tu fais, j'aimerais te voir réussir, au moment où il vit. Mais quand il meurt, tu vas justifier quoi? Tu n'as rien à justifier. C'est que tout le monde va dire, certains vont aller plus loin, ils vont profiter de ça pour se faire beaucoup plus de visibilité parce que nous vivons dans ce monde aussi. Alors, on doit se soutenir vivant. Merci beaucoup. Merci. Et comme le disait déjà un grand humoriste, disons moi, je vais dire le premier humoriste guinéen même, Sarah, peut-être il y a des gens qui l'ont connu. Allez, donnez quelqu'un d'engagé. Allez, faites le pendant que je vis. Ah, c'est ça qui est là. Et aussi, c'est ce que d'autres parents ont compris. Hein. Le parrain de cet événement, il y a nous, il y a eux. N'est-ce pas, je pense. Et je pense qu'il a un mot à placer aussi par rapport à ça. Monsieur le parrain, s'il vous plaît. On applaudit le parrain, s'il vous plaît. N'applaudissez pas pour moi. Le parrain, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je me présente, moi c'est Mouni, artiste, rappeur, auteur, compositeur. Donc merci à la presse d'être ici ce matin. Je suis venu vous présenter mon prix RFI du meilleur rappeur de l'Afrique. Je vais m'essayer à l'humour aussi, vous voyez. Je suis capable d'être humoriste aussi. Donc moi je suis là ce matin parce que voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai découvert Rigel, je pense que comme beaucoup d'entre nous, sur les réseaux sociaux à travers les petites vidéos qu'il faisait. Et c'est des vidéos qui me faisaient beaucoup rire. Je trouvais que c'est quelqu'un qui était venu avec une approche nouvelle. Moi je pense qu'il a apporté une plus-value à l'humour parce que c'était la première fois de voir quelqu'un qui en fait utilisait l'humour sous cet angle. Parce que moi je pense que même à travers son humour, c'est quelqu'un qui essaie aussi d'éduquer parce qu'il y a beaucoup de conseils et de constats dans ce qu'il fait comme humour. Et je pense que c'est un humoriste très intelligent. Moi c'est comme ça que je l'appelle. Je dis Rigel, c'est un humoriste réfléchi. Et moi je vais vous dire, je l'ai découvert en fait sur les réseaux sociaux, mais je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en France. On s'est rencontrés en France, on était sur le même événement. Donc là j'ai vraiment découvert quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très éduqué, très posé et très humain, franchement. Et moi ça m'a beaucoup marqué, puis sa simplicité elle est incroyable. Et à partir de ce moment, j'ai développé vraiment une espèce d'amitié, de partenariat avec lui. Depuis ce jour, on se parle très souvent. J'ai réagi sur ses vidéos. Lorsqu'il est en live sur TikTok, je suis là et tout. Donc vraiment, j'ai eu une connexion avec lui. Parce que je trouve que c'est quelqu'un de vrai et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Vous savez, malheureusement, on est dans un pays qui s'appelle la Guinée. Un pays qui vit dans une autre galaxie, qui n'est pas comme les autres pays. Sinon, normalement, quelqu'un comme Rigel, avec le niveau de talent qu'il a, il devait être très loin. Mais malheureusement, toi et moi, on est nés dans le mauvais pays. Ouais. C'est géographique, c'est pas nous. C'est quand même dommage parce qu'on a tendance en Guinée à ne pas donner de la valeur et de l'aide aux gens qu'ils méritent, aux gens qui ont le talent. J'ai l'impression que c'est tout ce qui valent rien qui sont en avant. Ceux qui valent quelque chose sont dans l'ombre. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement dommage. Je le dis parce que moi-même, je suis du milieu culturel. Je suis rappeur, j'ai les mêmes difficultés auxquelles il fait face. Je fais face à ça, peut-être même niveau 100, plus que lui encore. Donc je le comprends parfaitement. Et il n'y a vraiment pas d'aide en Guinée. Il n'y a vraiment pas d'aide. Les institutions n'aident pas. Le ministère, bon, je sais pas, il est là pour la forme, j'ai l'impression. Juste décoratif. Et malheureusement, on est dans un pays qui est comme ça. Il n'y a rien qui bouge. Mais heureusement qu'il y a quelques personnes qui, au moins, essayent de voir cette difficulté et donner de l'aide. Donc moi, quand Rigel et moi, on a eu à discuter, il m'a parlé de son événement et tout, bah, c'était tout à fait naturel que voilà, je vienne sur le projet, que je l'aide à ma manière. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime voir cette jeunesse guinéenne qui a de l'ambition, qui a envie de faire de grandes choses, qui a envie en fait d'être indépendant, qui a envie de vivre de son art. Et moi, quand je vois quelqu'un comme ça, c'est automatique, je m'y mets sans réfléchir et sans arrière-pensée. Donc c'est tout à fait logique et c'est quelqu'un de très respectueux. Il est venu vers moi humblement, vers ma petite personne. Donc c'était logique que je l'aide et je l'ai toujours dit. Moi, déjà avant d'être un ami à lui, moi je suis un fan à la base. Parce que je l'ai découvert sur les réseaux, il m'a fait énormément rire. Donc à mon tour, ce que je peux lui apporter, je lui apporterai sans arrière-pensée, sans hésitation.
Donc c'était très logique pour moi de faire ça. Et au-delà même de lui, moi j'ai beaucoup de gens, mais après j'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de gens dans la culture d'artistes que j'apporte beaucoup d'aide à ce genre de personnes, mais je suis pas quelqu'un qui aime en parler. Donc dis-toi que moi je suis avec toi, je suis ton parrain, et on va essayer de faire en sorte que ça marche. Et comme j'aime le dire, il y a nous, il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Merci, monsieur le parrain. Il y a nous, il y a eux, c'est ça. Donc, il parle d'humilité, mais c'est quelqu'un de très humble et tout. Donc, et c'est ça aussi qui fait les grands hommes. Tu vois, certains, avec un peu de trucs, tu vois, se rendent inaccessibles. Tu penses, non, tu es un humain comme tout le monde. Et cette humilité-là, et franchement, c'est ce qui m'a beaucoup plus rapproché de lui, parce que tu sens, parfois on est dans les loges avec tout le temps, dans les loges avec beaucoup d'artistes, mais c'est pas avec tout le monde que tu développes certaines connexions. Certains, vous êtes assis chacun dans son coin, et même si vous voyez sur les réseaux, respectueusement, chacun voit ce que l'autre fait, mais après, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de truc, mais c'est l'humilité, c'est la personne qui fait que les gens s'approchent de toi, ou bien les gens t'évitent, mais c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses. Moi, je dis ce projet réunit aussi des survivants. Voilà, ce projet réunit des survivants, parce que c'est quelqu'un qui a subi tout. Moi, je suis mort vivant, mais... Tu vois, parce que ici, on est dans un pays où les gens ont tendance à te détester, parce que l'autre te déteste sans savoir. Pourquoi il te déteste? Il ne sait même pas. Tu vois, quelqu'un peut te détester, je suis élevé. Pourquoi il te déteste plus là même? Il ne sait pas, mais il te déteste comme ça. Donc, tu vois, on est dans un pays où on se transmet la haine par message. Tu vois, par un post sur Facebook, je poste quelque chose, je t'attaque. Tous ceux qui me suivent, ils viennent t'attaquer sans savoir pourquoi, il y a quoi entre toi et moi. Donc tu vois, c'est devenu facile de salir quelqu'un sur les réseaux, c'est devenu facile de trucs. Et lui, c'est un survivant. C'est pourquoi ce spectacle, c'était vraiment la personne idéale pour être l'ambassadeur de ce spectacle. Parce que ça réunit vraiment des gens qui ont vécu à beaucoup de choses dans ce milieu. Et la culture, comme je l'ai dit, c'est un monde des requins. Et lui s'est transformé en un requin marteau maintenant. Parce que il faut dévorer, sinon tu es dévoré. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Louis. Ça, c'est clair. Et aussi, on va passer la parole à une autre survivante. Ouais. Bon, moi, je suis nouvelle dans la culture. Ouais. Mais la raison pour laquelle tu as fait ce spectacle, je pense que c'est la meilleure raison. En tant qu'actrice, tu as mon soutien total. Et que Dieu continue de grandir encore mieux. Amen. Merci beaucoup, merci. Merci. Et maintenant, là, on va passer la parole aux journalistes et au public qui est là. S'il y a des questions, et on va avancer. On s'en fout de ceux qui sont dans l'organisation, là, attendez. D'abord, on va passer la parole aux journalistes. Ceux qui ont des questions. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Marianne Maïs, du site d'information Média Guinée. Ma question est de savoir aujourd'hui, vu que nous connaissons déjà Rigel, généralement il est accompagné des comédiens ou d'autres comédiens ou qui évoluent dans le même secteur que lui. Aujourd'hui, pourquoi on ne les voit pas dans la salle? Est-ce qu'ils sont accompagnés ou de ce côté-là aussi, on veut savoir s'ils se vivent. Merci. Ben, voilà, c'est un milieu de survivants. Peut-être beaucoup ont eu des empêchements, sinon l'information est passée. On a des plateformes dans lesquelles on communique. On a quelques-uns ici, on a Chico Pascal ici, on a Moumini et puis on a Gora Compétent qui est dans la salle. Malheureusement, les autres, peut-être qu'ils ont des empêchements, on ne sait pas. Mais bon, c'est le milieu de la culture aussi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable aussi. Ouais. Et nous sommes il est 10h, 11h. Voilà, donc il y a des gens qui ont forcément des empêchements. Comme on l'a dit, c'est un milieu de survivants. Et ils survivent aussi. Ils survivent. Chacun a vaqué à son activité. Même au moment où il a une activité là, il vient de là-bas pour venir ici. Et ici, il y a une autre question. Bonjour, Ouiba de Reflet Guinée. Alors, moi je voudrais m'intéresser au côté préparation. Où en est-on? Et pourquoi le spectacle survivant? Pourquoi? Je pense que pour la préparation, déjà, on est avancé. Là, c'est comme si on dit, comme on le dit déjà, c'est lancé, quoi. On ne peut plus faire machine arrière, tout est bon. Et voilà, c'est vrai qu'il nous reste assez de choses à gérer à la dernière minute, mais comme on est déjà voilà, 80%
lancé dans l'organisation. Je pense que ça, c'est inarrêtable. Maintenant, pour la question sur le titre, je pense que je suis un peu étalé dessus ici, sur les raisons de ce choix survivant. C'est vraiment pour toutes ces raisons qu'on a évoquées ici qu'on a décidé de nommer ce spectacle survivant. Parce que toi-même, tu es un journaliste survivant. Vous, les journalistes, même, vous êtes des survivants. Allô, bonjour à toutes et à tous. Abdoul Lorisila du site guinée7.com. Alors, moi, ma question, c'est de savoir à quoi les spectateurs peuvent s'attendre. Et bien sûr, cette fois-ci, quelle sera la nouveauté? Bah, la nouveauté, c'est que c'est un nouveau spectacle. Déjà. Donc, ça, c'est un nouveau spectacle. Donc, le truc, c'est qu'avant le spectacle, on a un panel. Il y aura un panel de formation, d'information, d'échange entre la presse et les acteurs du monde culturel et les spécialistes des industries culturelles créatives. On tient à inviter le directeur de l'industrie culturelle, de la direction de l'industrie culturelle créative, M. Billiard, avec certains acteurs de la culture, des producteurs et des managers qui échangeront, des directeurs de festivals, qui échangeront autour de cette problématique. C'est un débat d'idées entre les artistes, le public, les journalistes et les spécialistes du domaine. Donc avant, il y aura ce panel avant et après quelques prestations artistiques et tout. On aura maintenant un spectacle d'1h30 sur notre milieu culturel. Merci. Et allô? Bonjour à tous. Hello? C'est un micro survivant, ça. C'est le micro de Joma. Bonjour à tous, je suis Mohamed Sintila de Média Génération 224 Culture Urbaine. Récemment, nous étions au Conakry, on a suivi le spectacle et c'était tellement superbe. Tu avais fait de la Talakou et puis tu t'en es sorti. Maintenant, concernant le spectacle survivant, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est le spectacle One Man Show où on retrouvera seulement l'Indien sur scène à lui seul ou bien on peut retrouver le rappeur Louni à tes côtés ou d'autres artistes qui vont entrer en scène dans ce spectacle? Merci. Merci beaucoup. Tous les artistes qui vont intervenir interviendront avant. Le spectacle, le One Man Show, il dure 1h30, c'est seul sur scène, comme on le dit en anglais, One Man Show. Donc, c'est sûr, face à ton destin, face à ton public, pendant 1h30. Donc, c'est une mise en scène, c'est la mise en scène, c'est du jeu, c'est du texte. Donc, voilà, on ne va pas dévoiler le texte ici, parce que vous filmez tout. Donc, il y aura vraiment quelque chose de fabuleux. C'est un nouveau spectacle. C'est lent, parce que nous, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on écrit le spectacle bien longtemps avant. C'est un spectacle qui est écrit depuis longtemps, en 2020. Et voilà, on écrit bien avant. On a plus de 10 spectacles qui sont là, mais on choisit selon le timing, selon ce qui se présente là, la situation. On écrit sur tous les sujets. Donc c'est un spectacle, c'est-à-dire c'était mon préféré parmi tout ce que j'avais écrit. Donc ça, c'est un spectacle que je promets qu'on va s'amuser avec. Bonjour à tout le monde. Donc toi, à la sortie, pareil, il applaudit. Bonjour à tout le monde. Herbie Love qui n'appartient à aucun média. Voilà, il au chômage. Elle n'est même pas survivante, elle est dans le coma. T'as tout compris. Coma média. Bien, alors Rigel, je me rappelle encore l'année dernière où tu étais à chaud pour pouvoir mettre un spectacle en place. Un spectacle One Man Show. Et tu as toujours lutté pour que tu puisses être sur scène et tout. Et cette fois-ci, on a vu que tu as pu le réussir sans trop tergiverser autour de la chose. Et on voit un peu que tous ceux qui sont en fait, les humoristes aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Est-ce que c'est un ras-le-bol que vous voulez extérioriser? Est-ce que vous vous dites c'est le temps des humoristes? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ma première question. Et la deuxième, tu nous gaves toujours, je vais utiliser le mot, avec soit, drépanocytose, avec survivant. Est-ce que c'est toujours autour de ces difficultés-là que tu arrives à faire tes spectacles? Et pourquoi tout le temps pourquoi tu te bases surtout sur ces difficultés pour parler de ton art, par exemple?
merci beaucoup. Déjà, pour la première question, dire qu'on a décidé de prendre les choses à main. Merci. Et je voudrais vraiment profiter pour remercier ma grande Abdi parce que c'est quelqu'un qui est là, qui t'écoute, qui te soutient sans condition. C'est le milieu culturel, c'est rare d'avoir aussi ce genre de personnes. Qui tu peux te tourner à n'importe quelle heure, même si tu l'appelles à 0 heure, elle peut te déposer ou discuter et te propose des solutions. Et donc, elle connaît, depuis l'année dernière, on voulait faire ce spectacle. On a évoqué, on a fait des réunions, on a discuté. Et quand on a vu le budget, moi-même, je pense qu'on a fait la dernière réunion, j'ai quitté le groupe. Je l'ai laissé seul dans le groupe là-bas. J'ai dit, t'as ton budget là, on ne peut pas le faire. Donc ça paraissait tellement inaccessible pour nous, c'était tellement loin. On s'est dit non, on ne peut pas le faire, il faut qu'on se prépare, qu'on cherche des sponsors et tout. Mais petit à petit, après ça, on a dû faire entre-temps préparer au centre culturel. Parce que déjà un spectacle qui nous a vraiment aussi mis en avant sur la scène internationale. Mais après on s'est dit, quand on a revu aussi la chose, on a dit il faut activer le mode survivant pour pouvoir faire ce spectacle. C'est-à-dire, comme Youssou va le dire, si tu ne peux pas faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Donc on s'est dit, on va y aller avec le palais, on va les pas à pas. D'ailleurs, d'abord on cotise, on cherche l'argent de la salle. On est allé, on a demandé c'est combien. Ils ont dit, on a cotisé, ça a été, on a cotisé jusqu'à on est allé, on a versé, on a eu le reçu. On dit, bon, ok, on a le reçu, maintenant on va faire comment pour les autorisations, pour tout ce qui suit. Donc c'est comme ça, on est allé en mode survivant, sans aucun sponsor. On cotise encore, on va, on paye, on telle pour telle autorisation. Après, on dit, ok, maintenant il nous faut aussi l'argent pour les banderoles. Tu vois, on cotise encore, chacun va dire, attends, t'as donné 100 000. Non, moi j'ai donné 150 000. Ah, toi aussi. Bon, après le grand là, tu vois, voici, va. Donc, on essaie de voir. On a l'argent des banderoles aussi. On essaie de voir si. Maintenant, on a les banderoles. Il faut encore payer le droit pour les accrocher. Tu vois. Donc, maintenant aussi, il faut cotiser encore. Donc, souvent même, les gars me disent, ah, tiens, les gars, si ça, c'est devenu trop ça. Ah, il n'y a plus l'argent. On va faire comment? Et ces banderoles, on est obligé d'accrocher. C'est forcé de mettre banderoles. Tu vois. Donc, on est allé comme ça. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on avance. On n'a vraiment jamais eu un budget qui est voté, qui est là, qui dit on va avec ça. Parce qu'il n'y en avait pas, il n'y a rien. Donc on s'est dit, on a vu qu'à vue. C'est-à-dire on est monté dans la pirogue, il y a le brouillard, et puis on avance. C'est-à-dire à la dernière minute, tu vois un gros caillou, vous dépliez, vous déviez, c'est toi qui sais si vous cognez le caillou. Ah. Donc heureusement jusqu'à présent on n'a pas coulé, on est en flot. On essaie de vraiment avancer parce que si tu te limites par les difficultés, et parfois il faut y aller, les difficultés font partie de la vie. Et ce monde survivant de ce milieu culturel-là, moi je pense que même c'est l'une des plus belles expériences que j'ai jamais eu à faire et dans ma carrière, c'est d'aller dans ce genre de projet avec pour sûr, comme on a toujours fait la passion. On a fait avec le premier drôle de bazar, c'est pourquoi moi j'ai eu toujours la confiance d'aller sur des projets. Le premier drôle de bazar qu'on a eu à faire, c'est-à-dire pour faire les tickets, moi-même je l'ai conçu sur Canva dans mon téléphone. J'ai envoyé à mon grand qui a un bureau en ville, j'ai dit pardon, comme tu as une imprimante là, il faut tirer 2 feuilles pour moi. Lui il a tiré 2 feuilles, je vais encore chez notre grand, j'ai dit toi aussi il faut tirer 2 feuilles. C'est comme ça, il tire, on tire les ciseaux, on découpe les tickets, on va, on vend. Parfois si on a fait des affiches, on prend les affiches, on va aussi dans les bureaux, on donne à l'autre, on dit bon toi, mets l'affiche là et pardon, il faut tirer un pour moi. J'ai dit, moi mais j'ai. Imagine, on a négocié jusqu'à 10 affiches. On allait coller ça dans la cour d'une grande là, elle a déchiré. De toute façon, j'ai pleuré. Je lui ai dit, tu t'es dit, mais attends, affiche qu'on a eu difficilement, non, donc vous voyez, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est quelque chose de vraiment, c'est la résilience en fait. Donc il ne faut pas te limiter par les difficultés. Les difficultés, on en aura toujours. Mais si tu te limites à ça, surtout nous, qui sommes drépanocytaires, nous on vit des bonus, on n'a pas le temps. Là vous avez dit non, moi je suis là peut-être jusqu'à 2100, 2009. Nous là, on sait que chaque jour c'est un cadeau. Donc le temps qu'on est là, on arrive à faire ce qu'on a à faire et pour le temps que Dieu nous apporte sur terre. Et puis comme ça, voilà, tu n'as pas de regret à se dire est-ce que j'aurais, et si j'avais tenté, est-ce que ça allait marcher, est-ce que ça n'allait pas marcher? Non.
Tu essayes, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, tu prends des leçons et tu avances. Donc c'est pour ça qu'on a pris le devant, on a décidé d'aller comme ça. Maintenant, les spectacles. Pourquoi on retrouve beaucoup plus de spectacles d'humour en ce moment? Est-ce que c'est un ras-le-bol que vous êtes réalisé? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que la musique a pris beaucoup le dessus, mais aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes tout en langue. Aujourd'hui, on est à la même table. Voilà. Moi, je pense que c'est un cheminement naturel de la vie. Hein. Parce que si un art est appelé à grandir, peut-être que l'humour était dans ses balbutiements, c'est-à-dire que l'humour n'était pas encore assez, n'était pas assez solide pour aller sur certains projets. Mais aujourd'hui, si on n'a pas l'argent, on a quand même une fanbase, des gens qui nous soutiennent sans condition. Et ces gens-là, nous, c'est nos sponsors. Moi, à chaque fois qu'on sort pour aller faire la com dans une école, aller quelque part dans la rue, tu vois le regard des gens, tu vois ce visage illuminé que tu vois, en fait, tu comprends qu'il y a un impact vraiment solide sur les gens. Et ça, c'est la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir. Et nous, c'est un moment qu'on s'est dit que c'est le moment d'agir. Parce qu'en toute chose, il y a une fenêtre de tir. Si tu rates, c'est un problème timing. Si on rate le timing, on ne pourra pas le faire après parce qu'on aura tellement passé du temps à réfléchir. Est-ce qu'on peut, on ne saura jamais si on peut ou pas, si on n'essaie pas. Et pour le titre par exemple, pour les thématiques que j'aborde parfois de mes spectacles, moi je me dis l'humour, on fait ce qu'on appelle de l'humour conscient. C'est vrai qu'on fait rire les gens, mais il faut être utile. L'utilité est artistique. Et nous sommes des observateurs sociaux. C'est ce qu'on vit au quotidien. On ne peut pas y raconter la vie d'un blanc, la vie d'un Tchadien, la vie d'un Sénégalais au Guinéen. On raconte notre quotidien, ce qu'on vit et tous les jours. Et je pense que ça parle beaucoup plus aux gens. Et quand tu vas leur raconter la vie, c'est vrai que tu peux le faire rire avec une blague sur, c'est pas un Américain qui a une situation difficile. Mais ce qui lui parle dans son cœur, c'est ce que tu lui donnes. C'est ce qui vient de chez lui. Et notre quotidien est rempli d'inspiration. Ce qu'on vit au quotidien et ce qui se passe dans le pays, c'est toute une inspiration. Et le rôle de l'artiste, c'est de mémoriser ça. L'artiste, c'est un gardien de mémoire. Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent disparaître. Mais les musiques qu'on fait avec thématique, sur telle action, telle situation, les spectacles, les livres et les œuvres d'art, comme des tableaux, tout qu'on crée sur des situations, restent. Donc c'est des mémoires intemporelles. Moi je pense que nous, notre rôle dans notre société, c'est d'observer et de véhiculer des messages sur toutes les situations. Pour enchérir, comme on dit, pour enchérir, on a une synergie, un groupe WhatsApp, la synergie des humoristes de Guinée. À un moment donné, on s'est assis, on a tenu une assemblée. On tient d'ailleurs des assemblées chaque année. On a vu vraiment qu'on n'a pas d'activité, il n'y a pas d'activité. Donc, et on ne peut pas aussi s'asseoir pour dire on attend le soutien de l'État ou on attend le soutien des institutions pour faire ça, pour faire ça. Nous-mêmes, on a décidé de prendre notre destin en main et pour le faire. Donc, la dernière assemblée générale qu'on a eu à tenir parlait de ça. Il fallait qu'on soit en activité. Donc c'est dans ça que vous voyez maintenant beaucoup de one-man show qui se tiennent. D'ailleurs même certains se sont tenus dans cette salle même où nous sommes assis. Moi-même je l'ai fait, fin du monde, comme les gens ont vu des publications sur les réseaux. Il y a Oumouawa aussi, Nene Dabata qui l'a fait. Et Moumouni Kaba qui est là aussi a fait son one-man show ici. Et le président de la synergie des humoristes de Guinée, Emmanuel Keta aussi, a fait son one-man show ici et tous se suivaient comme ça. Donc, et après, on s'est passé avec des grands événements que l'AS a organisé la dernière fois. Voilà, le festival. Et Papa au palais aussi. Ouais. Papa aussi au palais. Donc, Nicolas, aujourd'hui, il faut prendre la date pour répondre un peu à ta question, c'est un peu ça. Donc, il faut que ça ne va pas être les seuls, il faut que nous soyons maintenant en activité. On va être là. Bravo. We are here.